Je trouve que la compilation, évidemment, de l'ensemble de ces données est extrêmement intéressante parce que chacun, en fait, un peu dans nos secteurs, nous avons des observations qui sont effectivement affinées. Pour la métropole, c'est le diagnostic social de territoire que nous avons eu le plaisir de travailler avec l'ANRG, et avec l'ensemble des CCAS aussi qui ont contribué et une vingtaine d'associations associées. Donc nous avons effectivement ce rapport sensible, comme ça a été dit, précisé, un petit peu recoupé quand même et quantifié, hein, il n'est pas que sensible, mais en l'occurrence de pouvoir le croiser avec d'autres données, des données également sur les migrations, des données également sur par exemple l'accès aux droits, les soins, le recours aux soins, la possibilité effectivement de trouver ou pas des soignants, ces fameuses zones blanches que vous avez redéfinies tout à l'heure. Également les accès en fait, ou le non-accès à l'énergie. Je pense notamment aussi à l'énergie automobile avec la ZFE qui se met en place très prochainement, qui est un vrai sujet aujourd'hui d'impératif social, et où l'on voit bien effectivement là aussi que des précarités énergétiques vont voir le jour. Je le dis parce que c'est un peu le sujet quand même aussi du moment. L'ensemble en fait de ces points de vue vont pouvoir aussi permettre à la métropole d'éclairer ce qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner l'ensemble des foyers métropolitains et essayer d'avoir des correctifs. On a vu de façon assez intéressante que finalement le rapport entre les revenus les plus hauts et les plus faibles dans la métropole était en fait corrigé et on arrivait finalement d'un taux réel qui serait aux alentours de 20% à un taux ramené à 14%. C'est un travail intéressant. Ça montre aussi tout le chemin encore que nous avons à parcourir, puisque 14%, je pense qu'on ne peut pas non plus effectivement se satisfaire totalement de cet écart, un écart qui va être évidemment creusé par la crise énergétique pour simplement se chauffer, mais surtout par la ZFE qui s'impose en fait à notre métropole, hein, c'est-à-dire que c'est pas la métropole de Grenoble qui a décidé effectivement voilà, d'avoir des changements de voiture et d'avoir, c'est issu de la loi climat et résilience. Ça va nous permettre évidemment un objectif très clair de santé publique, d'améliorer la qualité de l'air, et ça c'est quelque chose qui est un bénéfice partagé. En revanche, l'effort pèsera de façon beaucoup plus conséquente sur les ménages à faible revenu, c'est une évidence. Donc voilà, il y a effectivement ce type de correctif que nous essayons de mettre en place au niveau de la direction de la solidarité, évidemment accompagnée par l'ensemble des politiques publiques de la métropole, environnementale et sociale, que nous travaillons effectivement aussi avec mon collègue Éric Rossetti, mais aussi avec d'autres collègues comme Pierre Véry, voilà, qui s'occupe de l'énergie, comme Sylvain Laval, le président du SMAG, ou encore comme Jean-Paul Trouvero, qui est le président de MTAG, puisque c'est ce qui concentre en fait les enjeux aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Moi, je remercie vraiment l'ensemble des contributeurs ce matin, parce que tout ce que vous nous donnez à voir, je salue aussi l'Observatoire des mobilités qui est présent ce matin, qui pour le SMAC fait un travail d'observation absolument conséquent et que vous recroisez aussi et qui est voilà, qui permet aussi de donner des lectures et des lectures d'enjeux pour qu'on ait des politiques publiques, alors à la fois de santé, mais surtout sociales, les plus fortes possibles, et qu'on arrive encore à réduire effectivement cet écart et cette disproportion entre les revenus, en fait, enfin les 20 et les 14% qui et sera le chiffre en tout cas que je retiendrai avec beaucoup d'importance, parce qu'effectivement les collectifs existent, mais je crois qu'on en a encore beaucoup d'autres à inventer. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci à l'OPSI parce que vous avez fait un travail remarquable. Je remercie évidemment aussi la direction pilotée par Malik Alam, et puis avec laquelle je travaille. Je remercie la présence de l'ensemble en tout cas des contributeurs et voilà, de tous ceux en tout cas qui portent ce regard comme nous, qui le partagent et qui ont envie effectivement d'agir pour aller plus loin dans les solidarités. Merci beaucoup.